Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un update lecture. Donc je vais vous présenter deux lectures que j'ai finies là très récemment et une lecture qui date un peu, mais c'est l'un des romans que j'ai préféré lire, mais je dirais il y a un an ou deux. Donc c'est un update lecture pour toute personne qui débute dans la new romance, etc. ou qui est déjà bien ancrée. Bref, je vais arrêter de parler. On va commencer par, je pense, celui-ci parce que c'est celui dont j'ai envie de parler le plus. Il est absolument magnifique. Je les ai tous dans ce format-là. C'est ce qui m'a donné envie de les lire d'ailleurs. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 dedans, parce qu'à chaque fois, pour ceux qui ne savent pas, c'est la chronique des Bridgerton. Là il y a 1, 2, et dans chaque livre, il y a 2 tomes. Voilà. Faut que je m'exprime correctement. Alors pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome. Donc vous reverrez ce livre-là quand j'aurai lu le deuxième tome. Le premier tome est sur Daphné. Donc je vais d'abord parler un peu du livre et après je vais parler du parallèle avec la série. Ok? Donc en gros, on suit Daphné qui se qui comment expliquer? J'ai pas mes mots. En gros, elle doit trouver un mari et se marier, tout simplement. Et donc il y a plein de soirées mondaines, etc. Et en fait, c'est pas une jeune fille très désirée par les hommes, par les bons partis, surtout de la bonne société anglaise. Et du coup, avec le duc de Hastings qui rentre de ses voyages car son père est décédé, ils décident tous les deux de faire une petite alliance où ils font croire qu'ils sont épris l'un de l'autre pour que lui qui veut pas se marier, que les mères arrêtent de venir l'enquiquiner avec leur fille tout le temps, à chaque fois qu'il sort. Et elle, Daphné, ça lui permet d'être beaucoup plus désirable auprès des autres gentlemen. Parce que apparemment, c'est vrai, quand on est pris, les autres nouvelles. Bon, ok, donc voilà, on suit tout ce petit truc de Daphné et Simon, du coup, Simon le duc de Hastings. Je suppose que vous avez pratiquement tous vu la série, donc à partir de là, spoiler, passez si vous voulez pas savoir ce qui se passe, etc. Mais pour faire un parallèle avec la série, déjà dans le livre, ce n'est pas sa première saison mais sa deuxième saison. Lors de la première saison, elle a eu personne, si je me souviens bien. Dans la série, elle est mise en avant comme le diamant de la saison, alors qu'elle n'est pas spécialement le diamant de la saison d'ailleurs. Tous les... comment dire, toutes les petites histoires autour de Daphné et Simon, dans le livre, il n'y a pas. C'est-à-dire que l'histoire avec Berbrook, elle y est pas, il y a pas ça. Enfin, en tout cas, ça se passe pas de cette manière. Elle lui met bien un coup de poing, mais c'est quasiment dès le début du roman, parce que c'est comme ça qu'ils se rencontrent, il me semble, tous les deux, Simon et Daphné. Suite au coup de poing qu'elle a mis. Oui, c'est comme ça qu'ils se rencontrent, suite au coup de poing qu'elle met à Berbrook pour qu'il la laisse tranquille. Ensuite, attendez, je me suis perdue dans mes propres pensées. Tout ce qui se passe avec Anthony et sa maîtresse, la soliste, n'existe pas. Toutes les petites histoires avec Marina Thompson, etc., ça n'existe pas. Le fait que Colin se fait un peu entourloupiner par une fille qui est engrossée, ça n'existe pas dans le roman. Tous ces trucs-là, en fait, le roman est vraiment axé sur Daphné, Simon, point final. Il y a les frères qui veulent défoncer un peu Simon parce que bon, c'est pas quelqu'un de très bien pour Daphné d'après eux.
Mais je trouve personnellement que la série et le roman sont différents. Bon, moi je suis quelqu'un qui arrive à complètement différencier le roman du film. J'ai jamais eu du mal à regarder un film par rapport au roman que j'avais lu, ou inversement, de lire un roman après avoir lu un film, après avoir vu un film. Ça m'est arrivé très régulièrement et j'ai jamais spécialement été déçue par l'un ou par l'autre. J'arrive à faire la différence entre les deux. De toute façon, on sait très bien que on peut pas retranscrire exactement ce qui se passe dans le roman. C'est pas possible. Enfin, rien que parce que un roman de 600 pages peut pas, bah, on peut pas faire un film de 4h30. Donc on sait que on arrange le scénario comme il faut pour que ça dure 1h30, 2h maximum. En tout cas, le roman est bien. Je trouve pas que Daphné est spécialement chiante. Elle est un peu niaise. Effectivement, elle connaît rien à la vie, mais on le savait. Mais je trouve que leur problématique de couple, etc., est intéressante. Ils essayent de surmonter les choses ensemble. Il n'y a pas de bon, ok, ça va pas, on se sépare. Non, vraiment, ils essayent de surmonter les choses ensemble et je trouve ça cool. Et, et du coup, ça passe beaucoup plus vite que dans la série parce que tout s'enchaîne très rapidement. Et on sait pas non plus à la fin du tome 1 qui est Lady Whistledown. Alors qu'à la fin de la série, à la fin de la première saison, on sait qui est Lady Whistledown. Donc ça m'a peut-être un peu spoilé par rapport au roman. Mais bon. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le tome 1. J'ai adoré la série, hein. Je suis une très très grande fan de la série. J'ai surkiffé, j'adore les acteurs, etc. J'ai un chouï moins aimé la saison 2, mais j'ai quand même beaucoup aimé, hein. Mais par rapport à la saison 1, j'ai préféré la saison 1 à la saison 2. Je suis extrêmement pressée de voir la saison qu'ils ont fait en plus là sur la reine. Ça a l'air vraiment super cool. Et la saison 3, ça aussi, ça a l'air vraiment super cool. Donc j'ai très hâte. Mais du coup, je vais continuer le tome 2 pour voir si ça coïncide avec ce qui se passe dans la saison 2 ou non. Mais je suppose que oui. Après, le roman et la série, c'est le même fil rouge. Enfin, vous avez bien remarqué que c'est une alliance qui se fait, enfin un pacte qui se fait entre Simon et Daphné pour lui qu'on lui fiche la paix et elle qu'elle trouve un bon mari. Enfin bon, sauf que dans le roman d'ailleurs, Anthony est au courant, alors que dans la série, il n'est pas au courant du tout. Voilà. On n'entend quasiment pas parler de Lady Danbury. Les Featherington très peu. D'ailleurs, à la fin du tome 1 de Philippa, elle se marie avec Borbrook, alors que dans la série, Borbrook il se casse parce qu'il a fait un enfant et une bonne. Bref, passons à la suite. Alors, j'ai parlé ça avant. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos ASMR par rapport à ça. Allez les voir bien sûr parce que je fais de l'ASMR lecture de poèmes. C'est super cool. D'ailleurs, la vidéo juste avant, j'ai fait ça. Donc, j'ai fini de lire ça hier soir. J'ai mis beaucoup de temps à lire, tout simplement parce que il y avait des poèmes qui faisaient pleurer mon cœur. Il y a des trucs, c'était vraiment beaucoup... comment dire, bon, ça me touchait personnellement. Alors, il y a beaucoup de poèmes que j'ai adorés, mais qui me touchaient pas personnellement, dans le sens où c'est pas ni quelque chose que j'ai pu vivre, ou quelque chose que je vis actuellement ou quoi. Il y a juste des poèmes que j'ai trouvé très très beaux. Mais il y en a certains qui m'ont un peu... Bon, voilà. Du coup, j'ai mis un peu de temps à le lire, mais j'ai adoré. Vraiment, je vous le recommande. Si... Surtout pour les filles, hein. De toute façon, je suppose bien qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui vont regarder mes vidéos update lecture. Mais c'est des poèmes que je peux vous recommander pour à la suite d'une rupture, par exemple, parce qu'il y a un long passage sur des poèmes de rupture, etc. Très beau,
très intéressant, très très beau, vraiment beau. Probablement la section que j'ai le plus aimée dans tout ça, même si je suis pas du tout en rupture, mais juste parce que c'était des très beaux poèmes. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part le fait que c'est vraiment des jolis poèmes. Il y a des poèmes sur le fait de s'aimer soi-même, de réapprendre à s'aimer, etc. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas je vous le recommande. Et il est très beau et ils ont sorti une version blanc qui est très beau aussi, mais qui est 2 € plus cher. Alors qu'il n'y a rien de plus à part le fait que c'est une couverture blanche. Voilà, je vous le recommande. Enfin, dernier livre, c'est un roman que j'aimais vraiment beaucoup. J'ai dû le lire un bon 5-6 fois. Voilà, c'est When It's Real. Que dire? C'est de New War, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de la new romance. Enfin, c'est pas de la new romance, il n'y a pas de scène de sexe dedans. Donc, si ça vous saoule les scènes de sexe, allez-y. C'est juste une histoire d'amour de jeunes. Moi, je le lis en général l'été parce que je trouve que ça fait très été, très midinette sur la plage. Je vous fais un petit speech. En gros, c'est un mec célèbre qui a pas une très bonne réputation. Et au bout d'un moment, ces managers, etc., ceux qui gèrent son image, etc., ils ont dit écoute Coco, les gens ils t'aiment, mais ta réputation ça va pas du tout. On veut pas t'inviter sur les plateaux télé, etc. C'est pas bien. Il faut redorer ta réputation. Bon, voilà. Donc il trouve l'idée de lui trouver une fausse petite amie. Une fausse petite amie qui est blanche comme neige. Très lambda, très normal, auquel les fans peuvent se référer, enfin se dire ah ça aurait pu être moi. Et donc voilà, va se mettre en place tout un truc de fausses petites amies, etc. Donc ils vont essayer de devenir plus ou moins amis. On se doute bien qu'ils vont finir ensemble, c'est le but. On est là pour ça, c'est-à-dire que on commence le livre, on sait qu'ils finissent ensemble, mais le plus intéressant c'est de savoir comment. Tout en sachant qu'elle, la fille qu'ils choisissent, est en couple. Bien évidemment. Je vous explique pas comment ils la trouvent d'ailleurs, c'est une façon plutôt cocasse de trouver quelqu'un pour un job, bref. En tout cas, à la base, ils s'aiment pas trop, mais ils ont pas le choix de faire semblant devant les paparazzi. Donc, va falloir faire semblant de s'aimer bien. Bref. Moi, j'aime bien. Je le relis de temps en temps. C'est un truc de midinette, hein. Est-ce qu'il y a écrit l'âge? Non, pas à ce point. Il est à 17 €. Il me semble que je l'ai payé 17 € d'ailleurs. Parce que si vous avez un Gilbert Joseph dans votre ville, vous savez qu'il y a plein de livres d'occasion. Mais, ah oui, voilà, il y a des hashtags. Hashtag first love, hashtag popstar, hashtag vrai. Donc ouais, c'est vraiment un truc de midinette. Mais si de temps en temps les trucs de midinette vous aimez bien, je vous le recommande. D'ailleurs, je l'ai jamais vu nulle part. Il a pas de buzz, alors que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment trouvé ça super cool. Donc je sais pas pourquoi personne n'en a jamais parlé. Peut-être parce qu'il date beaucoup. Je sais pas, il n'y a pas la date. Ça me saoule quand ils mettent pas la... Mais j'ai juste à regarder la date d'impression. En fait, je suis idiote. Donc on va savoir ça. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle est peut-être au début. Chouka chouki, kuka, kura kuki, kaki, kara kuka, kuka. 2017. En effet, ça date. En tout cas, super cool. Je l'ai acheté il y a un moment, en effet. Et ça se voit, il est un peu abîmé. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vous le recommande si vous aimez les trucs de midinette choupettes. Voilà.
et c'est fini. Je vais pas vous en présenter 10 000 à chaque fois parce que sinon après je peux pas en faire beaucoup d'autres, des vidéos update lecture. Donc voilà, et je vous fais plein de bisous.